Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, suite. Le quiétisme atténué de Fénelon. Le quiétisme de Molinos fut repris sous une forme tempérée et sans les conséquences immorales qu'en avait tiré son auteur, par Madame Guyon, qui, devenue veuve à un âge encore jeune, se lança avec ardeur dans une piété émotive et imaginative qu'elle appelait la voie de l'amour pur. Elle gagna d'abord à ses idées le père Lacombe, Barnabite, puis dans une certaine mesure Fénelon lui-même, qui dans l'explication des maximes des saints sur la vie intérieure, de 1697, formula un quiétisme mitigé où il s'efforçait de mettre en lumière la doctrine du pur amour, charité pure et sans aucun mélange du motif de l'intérêt propre. Toutes les erreurs contenues dans ce livre peuvent, au jugement de Bossuet, se ramener aux 4 propositions suivantes. 1. Il y a dans cette vie un état habituel de pur amour dans lequel le désir du salut éternel n'a plus lieu. 2. Dans les dernières épreuves de la vie intérieure, une âme peut être persuadée d'une persuasion invincible et réfléchie qu'elle est justement réprouvée de Dieu, et dans cette persuasion faire à Dieu le sacrifice absolu de son bonheur éternel. 3. Dans l'état du pur amour, l'âme est indifférente pour sa propre perfection et pour les pratiques de vertu. 4. Les âmes contemplatives perdent en certains états la vue distincte, sensible et réfléchie de Jésus-Christ. Assurément, ce quiétisme est beaucoup moins dangereux que celui de Molinos, mais les 4 propositions sont fausses et pourraient conduire à des conséquences funestes. 1. Il est faux qu'il y ait sur terre un état habituel de pur amour excluant l'espérance, car, comme le dit avec raison le 5e article d'Issy, on lit en note, ces articles furent rédigés au séminaire d'Issy comme le résultat des conférences tenues entre Bossuet, Noailles, évêque de Châlons, Fénelon et M. Tronçon. Fin de note. Citation, « Tout chrétien en tout état, quoique non à tout moment, est obligé de vouloir désirer et demander explicitement son salut éternel comme chose que Dieu veut et qu'il veut que nous voulions pour sa gloire. » Fin de citation. Ce qui est vrai, c'est que chez les parfaits, le désir de la béatitude est souvent commandé par la charité et qu'il y a des moments où ils ne songent pas explicitement à leur salut. 2. La seconde proposition n'est pas moins fausse. Sans doute il y a des saints qui ont eu l'impression très vive dans la partie inférieure de leur âme qu'ils étaient justement réprouvés. Mais ce n'était pas une persuasion réfléchie de la partie supérieure. Si quelques-uns ont fait le sacrifice conditionnel de leur salut, ce n'était pas un sacrifice absolu. 3. Il n'est pas exact non plus que l'âme dans l'état du pur amour soit indifférente à sa perfection et aux pratiques de vertu. Nous avons vu au contraire que sainte Thérèse ne cesse de recommander, dans les plus hauts états de perfection, le souci du progrès et des vertus fondamentales. 4. Il est faux enfin que, dans les états parfaits, on perde la vue distincte de Jésus-Christ. Nous avons vu que, dans l'union transformante, sainte Thérèse avait des visions de l'humanité sainte de Jésus-Christ. Ce qui est vrai, c'est qu'en certains moments transitoires, on ne pense pas explicitement à lui. Troisièmement, tendance semi-quiétiste. On trouve parfois dans certains ouvrages de piété, d'ailleurs excellents, des tendances plus ou moins quiétistes qui, si elles servaient de règles de direction pour les âmes ordinaires, conduiraient à des abus.